donc j'ai commencé, je suis allé voir des gens, bon, tu sais, dans le développement personnel, vous avez certainement ou entendu parler ou aller voir des gens qui vous disent de travailler sur soi. Qui n'a jamais entendu dire qu'il faut travailler sur soi pour réussir? Moi, quand on m'a dit ça, moi, travailler, j'étais pas rentré au 6e que j'avais compris le sens du mot travailler. Oui, on m'avait dit l'étymologie du mot travailler. Torture grecque. J'avais 10 ans. Alors après, je me suis travaillé. Beaucoup. Et non, non, moi, je n'ai pas travaillé sur moi pour aller mieux. Justement, ça va à l'encontre. Je n'ai pas pour aller mieux faire une torture. Un travail, même pris dans un autre sens, dans sa propre définition, n'est pas au présent. Il est nécessairement dans la durée. Pourquoi? Parce qu'un travail demande un résultat. Si vous faites un travail, automatiquement, vous allez pour un résultat. Donc le résultat, il est dans la durée. Vous n'êtes déjà plus dans le présent. Vous attendez un résultat, mais vous faites les choses pour un résultat. Vous ne faites pas les choses seulement. Donc, si moi je me dis je vais travailler sur moi, automatiquement, je ne suis plus du tout dans ce que je veux travailler, justement, le présent. Alors, je ne vais pas travailler, parce que c'est le présent. Alors je vais faire quoi? Je vais œuvrer pour. Par une simple vigilance. J'ai fait des arts martiaux dans ma vie, il y a longtemps. J'avais autour de 20 ans, j'ai eu un maître d'arts martiaux, Denis. J'ai eu beaucoup d'enseignements avec lui. Il y a des choses qu'il m'a dit il y a 20 ans, je commence à les comprendre seulement aujourd'hui. On va se reprendre à cet instant présent. Je précise, c'est un temps présent que je ne suis pas dans la durée. Comment je vais faire? Je vais fonctionner avec la vigilance. Ce que moi j'ai appelé la vigilance. C'est-à-dire qu'habituellement, moi je fonctionnais comme ça en tout cas. Quand il y avait dans mon histoire quelque chose que je revenais dans mon passé, parce que je reviens de mon passé, hein, c'est mon expérience, et là je tire toutes mes infos. Et là je disais, ah là j'aurais dû faire comme ça, ou j'aurais pu faire comme ça. Puis parfois je disais, oh merde, fais chier. Putain, mais j'aurais pu faire comme ça quand même. Et des fois même je disais, putain mais Dan, t'es con quoi. Et là je me dis, je vais commencer par la première étape. La première étape c'est quoi? Elle est simple. Je vis, je suis la personne avec qui je vis le plus. Je vis 24 heures sur 24 avec moi. Et quand je fonctionne comme ça, comme je fonctionnais avant, je fonctionnais avec moi comme je fonctionnerais avec quelqu'un que j'aime pas, voire mon pire ennemi. Et je me suis dit, mais on va déjà commencer par la première étape, essaye d'être ton ami. Le comment on verra plus tard. Et c'est ça. À chaque instant présent, il faut que cet instant-là, tu sois ami avec toi. Mais il a fallu que je cherche comment faire, parce qu'avant, dans mon histoire, c'est quelque chose que je ne connaissais pas vraiment. Un jour, quelqu'un m'a dit, je suis ton ami, et je lui fais, je suis désolé, tu m'as demandé mon avis. Je veux bien être le tien, mais que tu sois le mien, ça me concerne moi. Moi, quand j'ai des amis j'en ai dans ma famille. Mais les gens de ma famille m'ont entendu dire plus d'une fois, Manon est présente, et il y a une phrase qui dit, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Moi, dans ma famille, j'ai choisi mes amis. Je passe du temps avec mes amis. Dans ma famille. Quel lien on a autre que le fait d'être nés ensemble au même endroit? Je vis avec mes amis. Alors j'ai observé comment moi je réagissais avec mes amis. Quelles étaient les qualités que je demandais à mes amis, voire mon meilleur ami. Et très souvent, il m'arrive de le faire encore, mais de moins en moins, et pendant une période je le faisais systématiquement, j'arrivais, je me présentais implicitement aux gens en disant, voilà, je m'appelle Dan, je suis quelqu'un que j'aime pas vraiment,
Je suis quelqu'un en qui j'ai pas confiance. Non, j'ai pas confiance en moi. Je suis quelqu'un que je respecte pas. Quand je regarde mon histoire, je suis pas vraiment quelqu'un de bien. Et je te conseille d'être son ami. Qu'il soit ton ami. Ça marche pas. Parce que ça marcherait pas pour quelqu'un d'autre. Viens, lève-toi. Tu peux m'aider ton prénom tout à l'heure? Alexandre. Et je demande même son prénom, la preuve qu'on ne s'est pas rencontrés avant. Alexandre, je vous dis, voilà, moi, Alexandre, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de super bien. C'est quelqu'un en qui j'ai une confiance énorme. C'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Je regarde son histoire, elle n'a pas été facile, mais franchement, ce qu'il en est devenu, c'est vraiment quelqu'un de bien. J'ai énormément confiance en lui, je le respecte pour ça. Et je vous conseille d'être son ami. Si c'est quelqu'un que je ne connais pas, comme là, même si tout ça c'est vrai, je ne peux pas le dire. Si c'est quelqu'un que je n'aime pas, encore plus. La seule chose qui me fait dire ça de cette personne, je peux dire ça de Manon. Quelqu'un que je respecte beaucoup, elle le sait, c'est quelqu'un, je suis très admiratif de ce qu'elle fait. Même si je donne pas beaucoup de nouvelles, parce que c'est mon comportement, c'est mon fonctionnement. Bon, voilà, avec Flo et sa mère, j'ai toujours un petit mot et je vois, ouais, j'ai appris que tu étais dans ce que tu as fait, etc. Et voilà, je suis très très fier de ça. Donc je peux en parler comme j'en parle maintenant. Hein? Mais moi, quand je me présente aux gens, j'ai beau dire, bah oui, je suis quelqu'un en qui j'ai confiance, je suis quelqu'un que je respecte beaucoup. Si c'est pas vrai, il n'y a aucune crédibilité. Alors la première étape, c'est le devenir. Comment le devenir? Et c'est là où c'est hyper simple. Il y a deux personnes en nous. Je parle toujours de l'instant présent. Il y a celle que je suis et celle que j'aimerais être. Très souvent, on est la personne qu'on est. On n'est pas nécessairement celle qu'on aimerait être. Parce que la personne que j'aimerais être, c'est quoi? C'est la personne que je suis, moins ce que j'aime pas chez moi. Tout simplement. Si je transforme ce que j'aime pas chez moi en quelque chose que j'aime, de la personne que je suis, je vais passer à la personne que j'aimerais être. Et là, je suis la personne que je suis. Et il y a encore quelque chose dans mon fonctionnement, dans mes paroles, dans mes pensées ou dans mes actions, que j'aime pas quand je le fais ou que je m'aperçois que j'ai fait. Je transforme ce que j'aime pas en quelque chose que j'aime, et je deviens la personne que j'aimerais être. Et là, je suis encore la personne que je suis. Il y a des gens, j'ai fait partie de cela pendant très très longtemps, qui au bout d'un moment disent mais j'arrive jamais à être la personne que j'aimerais être. Et ils abandonnent. Mais soyez rassurés, vous ne la rattraperez jamais. La personne que vous aimeriez être, comme aimeriez être, elle a toujours un pas d'avance sur vous. Pourquoi? Parce que je pense sincèrement que jusqu'au moment de ma mort, il y aura toujours quelque chose chez moi, dans mes paroles, dans mes actions ou dans mes pensées, à un moment ou à un autre, au moins une fois, une pensée que j'aimerais pas. Et donc, la vigilance, elle va se poser sur ces choses-là. Moi, j'ai commencé à les poser sur quelque chose de simple. C'est-à-dire que quand je prends conscience que je fais, que je dis, ou que je pense quelque chose que j'aime pas, ou que j'ai fait, que j'ai dit, ou que j'ai pensé quelque chose que je n'aimais pas, qui ne correspond pas à mes valeurs, ou que je n'aime pas quand je suis sous cette forme-là, que ce soit au moment où je le fais, ou que ce soit quelque chose que je me souviens, la seule chose à faire, la seule chose que je fais, c'est je me dis, sois vigilant. La prochaine fois, fais comme ça. C'est tout. Plutôt que de me dire, ah, j'aurais dû faire comme ça. Dans le même ordre d'état d'esprit, je ne vais pas le chercher. Mais comme le j'aurais dû, il vient pareil. Et sauf que je le transforme. Ça marche pour tout. Il y a trois choses essentielles. Les actions, les paroles, les pensées. Ça marche pour une action. Je viens de mettre une claque, clac. Après, je me dis, oh, j'aurais peut-être pas dû la mettre. Là, je me dis, la prochaine fois, évite de le faire. Les paroles. On a tous dit des mots
pas toujours qu'on ne voulait pas dire, mais sous la forme qu'on ne voulait pas le dire. Je vous donnerai un exemple après. Et les pensées. Bon, en tout cas, aujourd'hui, j'ai cette vigilance beaucoup plus sur les pensées que le reste, parce que c'est ce que je fais sur la vigilance aujourd'hui. Mais je suis assagi de pensées que j'aime pas, que j'ai pas envie d'avoir. Je fais le même, la vigilance. L'intérêt de ça, c'est que si je modifie une parole, je vais modifier l'action et la pensée. Si je modifie l'action, je vais modifier la parole et la pensée. Si je modifie la pensée, je vais modifier l'action et la parole. Qu'on commence par n'importe quel des trois. À cet instant présent, je m'aperçois qu'une des actions que j'ai faites, j'aime pas, la prochaine fois elle fait comme ça. Ça dure 2 secondes et après ça devient automatique, comme jouer d'un instrument. Une parole, un mot que j'ai dit, c'est la même une pensée qui me vient comme ça. Et vous allez dire que j'ai passé mes journées à ça. C'est ce que je me suis dit. Non, j'ai dit je vais démarrer sur une chose pour laquelle je pose ma conscience. Et j'ai beaucoup vécu dans le sud-est, dans les Alpes. J'étais 15 ans dans les Alpes du Sud, très au sud. Et là-bas, à chaque fin de mot, c'était putain. À Narbonne, par exemple. Narbonne, ils ont une particularité, mais à Narbonne, dans le sud-est, cette partie du sud-est, c'est que quand ils disent un mot, ils font majuscule. Tu vas bien? Point d'interrogation. Majuscule. Oh, moi, ça va. Point. Bon, ils ne le disent pas comme ça, ils disent oh putain, tu vas bien, con? Eh putain, moi, ça va bien, con. Et moi, à chaque fin de mot, je disais putain. Et je ne m'en apercevais pas, de temps en temps. Jusqu'au jour où quelqu'un me l'a fait remarquer. Et c'était à ce moment-là, dans les débuts, donc c'est une des premières choses que j'ai fait, je vais poser ma vigilance sur ce mot putain. Et à chaque fois que je m'aperçois que je le dis ou que je l'ai dit, bah, je vais faire en sorte de me dire la prochaine fois, fais gaffe, quoi. Et tout doucement, et il se passe quelque chose que je vais mesurer dans le temps, mais ça ne se passe pas nécessairement comme ça. Quelque chose que vous avez fait, vous allez dire 8 jours après, par exemple, oh mince, là j'aurais dû faire comme ça. Ah tiens, la prochaine fois, il faudrait que je fasse comme ça. Vous changez la façon de dire. Et au fur et à mesure que vous allez faire, ça va se réduire le temps entre le moment où vous l'avez fait et la conscience que vous en avez fait. Ça nous arrive tous. Combien parmi nous, au moment où on sort un mot, juste à ce moment-là, on a un mot juste qui arrive, on va dire mince. Ou on fait une action, au moment où on l'a fait, on va dire merde. Ça c'est tous arrivé à un moment ou à un autre de notre vie. Ben là, c'est exactement pareil. Il y a un moment où, au moment où je vais le penser, où je vais faire l'action, dans ma tête, je vais faire, mais je vais faire quand même. Mais c'est génial. Je suis très très proche d'y arriver. Il va y arriver un moment où je vais être en train de commencer à le faire et le geste va s'arrêter. D'autres fois, je vais aussi me dire putain, une fois de temps en temps. D'autres fois, pour d'autres choses, ça revient de temps en temps. Mais ça revient très peu fréquemment, et donc à ce moment-là, je me prends beaucoup moins la tête, et tout doucement, ça va sur d'autres choses. On commence par une chose sur une vigilance à la fois. C'est comme ça que j'ai commencé. La toute première phrase que j'ai écrite, il y a longtemps maintenant, parce que j'étais au centre pour handicapés à l'époque, donc c'était en 2001, je sortais de passer un week-end avec les Tibétains. J'ai une anecdote d'ailleurs avec les Tibétains, quelque chose d'énorme. C'est des millions d'étoiles peuvent éclairer le ciel. Si elles sont séparées, elles n'éclaireront toujours que la nuit. Mais leur luminosité concentrée donnera naissance au jour. Là, vous avez modifié quelque chose ici. Quoi que ce soit. Parole, pensée ou action. Automatiquement, à partir du moment où cette chose-là, qui n'était pas comme vous vouliez, devient quelque chose qui se fait comme ça vous plaît, vous avez une bonne émotion, automatiquement, ça va modifier toute une périphérie. Automatiquement. Qui va continuer à s'agrandir. Parce que vous avez toujours cette vigilance, cette inconscience. Et là, vous lâchez l'affaire. C'est bon, c'est une fois de temps en temps. Il ne faut pas en partir une vigilance, vous la posez sur une autre chose. N'oubliez pas le reste, mais consciemment, vous dites ça. Le soir, dans votre lit, tiens, là, je pose ma vigilance là. Et là, une fois que ça va être modifié, il y aura toute une périphérie qui se modifie. Et là, une autre. Et là, un autre. Et là, un autre. Et vous voyez comme les étoiles, plus vous reculez, plus ça va faire une seule. En fait, on voit un petit point. Quand on se rapproche, on s'aperçoit que c'est plein, 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 plein. Une multitude de points. Et là, vous n'êtes pas avec un télescope.
en train de regarder les étoiles. Vous êtes là, les yeux fermés, en train de regarder votre histoire. Ça change tout. Et ça marche pour tout. Je vais vous donner un exemple concret. Ça marche pour un mot juste. Vous êtes en train de dire un mot, et d'un seul coup, à la table d'à côté, vous n'avez rien à voir, vous entendez un autre mot, et dites, ah, c'est celui-là. C'est ça que je veux dire exactement. Je vais vous montrer comment ça marche. Fermez les yeux, juste. En une fraction de seconde, je dis maison, vous avez une image de maison. Paf, stop. La première qui est arrivée. Stop. Maintenant, on va refaire l'expérience. La même chose, vous fermez les yeux. La première image qui vient quand je dis chalet. Stop. Pour qui c'est exactement la même maison? Vous êtes d'accord? L'image s'est transformée. La pensée s'est transformée. Vous êtes d'accord? Moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, j'étais assis au bar, en train de discuter. Et que là, il y a des gars qui discutaient à côté. Et moi, j'avais rien à voir avec leur conversation. Et j'entends un gars qui explique une maison où il habite et qui dit, bah, dans mon chalet. C'est ça que je veux dire. Chalet. Je vais changer le mot. Quand je vais lui dire maison à la place de chalet, je dirais, la prochaine fois, sois vigilant, dis chalet. Et tout doucement, le mot chalet va remplacer le mot maison. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va énormément plus loin que ça. Moi, je ne suis pas plus idiot ou plus intelligent que n'importe qui d'autre. Si ces maisons en bois, dans les montagnes, ça s'appelle un chalet, les autres, elles portent un autre nom. Donc celles qui sont en toile, c'est des tentes. Je ne vais pas dire des maisons pour ça, je vais dire des tentes. Et puis dans les tentes, il y en a qui sont pointues, il y en a qui sont rondes. Puis je vais apprendre que je vais commencer à faire des recherches. Ah, celle-là, c'est des yourtes, celle-là, c'est un tipi. Moi, ce qui m'intéresse quand je fais une intervention ou quand j'explique des choses aux gens, c'est pas qu'ils comprennent. Ça les concerne. La seule chose, c'est que j'ai la vigilance de employer le mot qui me paraît le plus juste pour dire ce que j'ai à dire. Si je suis plus juste, je ne peux pas donner d'autre explication qui sera de toute façon moins juste. Et la deuxième image que vous avez, vous savez tous que c'est un chalet aujourd'hui. La deuxième image que vous avez, elle était au plus proche de ce que moi je voulais dire. Par la vigilance, je vais, en transformant simplement le mot maison en chalet, je vais apprendre tout un tas d'informations qui va rentrer très vite. Parce que c'est pas moi consciemment qui me le dit, c'est là-haut qui dit mais attends, si celle-là elle est en bois, l'autre elle s'appelle comment, ça s'appelle comment, et puis là on peut encore plus s'affiner. Puis après nos passions elles rentrent dans des choses, on va encore plus s'affiner. Et on va appeler le mot le plus juste. Quand quelqu'un, moi je discute avec des gens qui ont des passions différentes, je prends l'exemple du cheval parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je discutais avec une amie qui est cavalière, je discutais avec elle, au bout de 5 minutes je ne comprenais plus rien de ce qu'elle me disait. C'est pas ma passion, je ne suis pas dans la finalité, la subtilité des mots qu'elle emploie, même si c'est techniquement. Moi, ce que j'expliquais tout à l'heure à quelqu'un, quand je fais une intervention qui est là, et je vais le faire de manière à, quand j'ai vu le public, est-ce que les mots que j'emploie seront les mêmes, au plus proche d'un maximum de ces gens-là. Je fais ces mêmes conférences, je les fais devant le Lions Club. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le Lions Club. Il y en a qui ne connaissent pas? Vous connaissez tous? La crème. Le Lions Club, c'est une association de chefs d'entreprise, ils créent, le Rotary Club c'est la même chose, ils font des spectacles, moi j'ai vu un spectacle, et ils le font au profit d'une association. Donc là c'était pour un hôpital en Afrique. Mais dedans, le gratin, quand je dis c'est le gratin, c'est les avocats, c'est les notaires, c'est les médecins, les dentistes, etc. C'est le gratin. Et c'est un petit peu Cosa Nostra, quoi. Moi, quand ma fille Laetitia, c'était à Bordeaux, Laetitia elle est rentrée dedans, elle a regardé, j'avais dit mets-toi une belle robe. Elle est couturière en plus, alors waouh, ça fait plaisir. Elle a regardé, la première chose qu'elle m'a dit, elle fait waouh, il y a du beau monde quand même. J'ai fait exactement la conférence que je vous fais devant eux et elle est sur internet. Hein. J'ai fait exactement la même conférence devant 3000 punks. Je vais dire la même chose, je ne vais pas employer les mêmes mots. Je vais employer le mot par rapport à la circonstance où je suis.
qui va être celui que je trouve le plus juste pour moi l'expliquer, mais qui va également correspondre aux gens à qui je le dis. Je fais des interventions à partir du CE2, je leur parle d'expériences à faire à la maison pour leur montrer que les enfants peuvent modifier le comportement des adultes, dans le bon sens du terme. Voilà, tu fais une expérience, c'est range ta chambre.